Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je sais que ma petite phrase du début fait rigoler certaines de mes filles. Donc, mais je vous souhaite quand même la bienvenue. Alors, faut que je vous retrouve. Je vous ai perdu. Alors, voyons voir. Alors, c'est par ici. Et voilà, j'ai vos commentaires. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout le monde va bien. Je vais commencer cette vidéo pour vous remercier toutes, vraiment de tous vos petits mots, de vos attentions hier pour mon anniversaire, de vos cartes, de vos messages, de vos cadeaux même. Franchement, j'ai été très très touchée. C'est vraiment une attention qui me touche beaucoup. Donc vraiment un grand merci à toutes pour hier. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous avais promis une carte avec un shaker avec du liquide à l'intérieur. Donc je l'ai réalisée, cette petite carte. Elle est ici. Et j'ai oublié d'attraper mon ruban. Eh ben voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Bon bref, je vais l'attraper dans une minute. Alors coucou tout le monde. Stéphanie, j'ai vu Yvette, Marie, Nadine, Brigitte, Christelle. Donc voici la carte. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. J'ai utilisé le set de tampons et les dies sous la cloche. Et donc si vous regardez, donc il y a bien du liquide à l'intérieur de mon dôme. Et je vais vous montrer comment la réaliser. Alors j'espère ne pas faire de catastrophe en direct. Alors merci à celles qui aiment que je fasse des catastrophes en direct de s'abstenir aujourd'hui. Parce qu'avec du liquide sur mon plan de travail, là ça va pas être terrible. Alors j'attrape mon ruban. Comme ça tout le monde a le temps d'arriver. Et on va commencer. Alors cette carte, je vais la réaliser dans une autre couleur. Ici, j'avais pris du Copacabana. Donc vous savez que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et du coup, ben là aujourd'hui, je vais la faire en qu'est-ce que j'ai pris? En pierre rose polie. Voilà. Donc je vais garder cette idée de blanc, de gris, mais je vais simplement changer la couleur du départ. Donc je vous montre également, j'ai fait l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager aussi. Bah, vous savez que ça m'aide dans mon activité. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vous demande de partager. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. On va pouvoir commencer. Alors, je regarde que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Ma petite liste. Bon, je vois que vous êtes déjà nombreuses. Alors, je range le fil de mon micro qui m'embête et on commence. Voilà, ça évitera que je marche dessus si jamais je bouge. Joli intérieur, très jolie carte. Donc voilà, bah, n'hésitez pas si elle vous plaît, bien évidemment, à regarder ma vidéo, la partager, la liker, tout ce que vous faites d'habitude. Et puis n'oubliez pas que je la fais gagner aussi en fin de vidéo, enfin demain matin, je ferai mon tirage au sort. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc on va commencer. Pour la réalisation de cette carte shaker, on va avoir besoin d'une base en papier de couleur. Donc, je vais la mettre là, ça m'embêtera un tout petit peu moins. Donc cette base, donc ici j'avais pris du Copacabana. Ici je vais prendre du pierre rose polie. Donc une bleue, une rose, un petit peu pour changer. Puis vous me direz à la fin finalement laquelle vous préférez. Très jolie, très jolie. Bon bah ça va, tout va bien, ça vous plaît. On va prendre une base de cartes classique de 14,5 par 21. Pliée à 10,5. Tout à fait classique comme format. Alors la seule chose, c'est que quand vous faites ce genre de carte, dites-vous qu'il y a du liquide à l'intérieur. Donc déjà, elle est plus lourde. Cette carte, ouais, elle pèse son poids quand même. Et avec le dôme ici, donc que vous devinez en relief, donc il y a plus de volume. Donc pour l'envoyer, ça ne tient pas dans une enveloppe classique. Moi, j'ai déjà envoyé des dômes comme ça. Alors c'était pas celui-ci, c'était pas la cloche, c'était le dôme en forme de bocal. J'ai déjà envoyé avec du liquide à l'intérieur par la poste dans une enveloppe à bulles et la carte est arrivée tout à fait bien. Alors je vous montre un peu que les sequins à l'intérieur, vous
voilà, vont venir faire un effet de neige. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. J'espère que oui. Très beau projet, merci. Donc ici, on va prendre ensuite du papier blanc. On va en couper 2 morceaux de 10 par 14. Donc je vais couper 14. Là. Et 10. On voit bien, ah merci. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer certaines choses à l'écran. Alors il y a des choses qui brillent, il y a des choses, enfin voilà, c'est pas toujours facile. Donc merci de ton retour Sandrine. Alors on va en coller un à l'intérieur et un sur le devant de la carte. Je vais commencer par l'intérieur. Et enfin sur l'extérieur de la carte. C'était hier mon anniversaire. Oui, c'était hier. Et oui, on vieillit. Je suis allée... Je vais vous faire marrer. Je suis allée chez l'ophtalmologue hier. Et ben j'ai besoin de lunettes progressives. Voilà, fait pas bon vieillir. J'ai beaucoup rigolé. C'était un cadeau d'anniversaire un peu rigolo, quoi. Bref, on fait avec. Vaut mieux en rire. Alors, on va avoir besoin de papier design. Pour cette carte, j'ai utilisé le papier design qui s'appelle, eh ben j'ai oublié son nom puisque j'ai craqué ma pochette et que j'ai changé de pochette. Donc il est dans le catalogue hiver. C'est le papier qui est dans les tons gris métallisés. Et donc du coup, voilà, j'ai pas le nom. C'est pas bien. On va avoir besoin de plusieurs morceaux de papier design. On va en avoir besoin de 2. Un pour le devant de la carte, enfin 2 même pour le devant de la carte. Donc on va prendre un grand morceau. Ah, paisible refuge, merci. Merci Nathalie. Merci, oh merci. Bienvenue au club. Merci Clarisse. Oh écoute, on fait avec. Hein. De toute façon, sinon je vois plus rien et je pourrais plus scraper. Alors à un moment donné, faut ce qu'il faut. Donc je vais avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Alors, je vais le mettre à côté de moi et je vais attraper au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Pour le devant de la carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier design qui va faire 9,5 par 13,5. Donc 9,5 par 13,5. Donc celui-là va aller à l'avant, mais on ne va pas le couper tout de suite. Il va nous falloir un morceau qui va aller ensuite ici sous le dôme. Juste, je regarde. Donc c'était celui-ci. Alors moi j'ai une chute de celui-là. Donc je pense que je vais mettre... Oh, je vais regarder. Est-ce que j'ai une chute? Des fois oui, des fois non. Alors j'attrape mon papier, forcément. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est dans celui-ci que j'ai coupé un morceau ici pour mettre sous mon dôme. Pour ce morceau, il va nous falloir un morceau qui fait 9 par 8. Donc je vais bien couper mon papier de façon vraiment économique, de vraiment couper juste ce dont j'ai besoin pour ne pas gaspiller mon papier. Et puis si vous regardez comme ça, en fait, je vais découper sur le haut. Et je vais garder les très beaux arbres ici qui pourront me servir pour une autre carte. Alors si vous regardez, ce papier il est super sympa parce qu'en fait il brille. Donc 8 par 9. Je pense que j'ai même prévu large en faisant 8 par 9. Mais voilà, comme ça je suis tranquille. Ah, peut-être que j'ai même... Voilà le morceau pour le devant de la carte. À l'intérieur, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier design qui va faire 10 par 14. Donc, il va aller ici à l'intérieur. Regardez. Donc, je vais le couper ici. 10.
Tu adores ce lot, mais tu t'en étais pas encore servi. Ah, bah voilà. Bah, c'est l'occasion de s'en servir parce que franchement, c'est un très joli lot. Que ce soit le papier ou le thème. Alors, la collection sous la cloche ne va pas avec forcément ce papier design. Ce papier design, il va avec une autre collection. Mais aussi, je vais vous montrer que finalement, il n'y a pas de règles. Finalement, si vous avez envie d'utiliser un papier avec une collection, il n'y a vraiment aucun souci. On va évider un rectangle. On va garder 1 cm. Donc, comme d'habitude, je me place à 1 cm. Et je vais évider tout autour, donc de 1 à 13 et de 1 à 9 pour créer un cadre. Comme ceci. Et alors tout simplement, à l'intérieur de la carte, je vais retourner mon morceau d'intérieur et je vais venir le coller et ça fera l'intérieur de ma carte. On va déjà commencer par coller ça. Tu vas la faire dans le courant de la semaine. Et ben écoute, avec plaisir. Et si jamais tu as des questions ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Alors ici, je vais utiliser du liquide pour mon shaker. Bien sûr, vous pouvez faire exactement la même sans liquide. Alors vous aurez quelque chose de plus léger, notamment si vous devez l'envoyer. De moins, moi je l'ai déjà envoyé par la poste et franchement, c'est pas arrivé à abîmer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque que d'envoyer des choses en plus avec du liquide. Du papier avec du liquide, c'est un petit peu... voilà. Donc, mais franchement, ça se fait. Les dômes sont très solides et résistent. Voilà, moi en papier, en enveloppe à bulles, c'est parti, c'est arrivé. La personne a reçu sans problème. Et voilà, c'était un essai. L'essai était concluant, donc voilà. Celle-ci sera à destination de l'une d'entre vous qui pourra choisir si elle préfère la bleue ou la rose d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Ici, pour le devant de la carte, on va avoir besoin d'évider notre dôme. Donc pour cela, on va prendre les dies qui s'appellent sous la cloche, une cloche de verre, et on va évider la cloche ici. Alors je vais simplement prendre un petit scotch pour maintenir mon dies, vous savez comme d'habitude pour être plus sécure, on va dire pour passer dans la machine. À force, vous me connaissez. Donc je vais essayer de voir à peu près pour le mettre à la même hauteur. C'était vraiment, je pense que c'était à peu près centré. Il faut se dire qu'on, selon ce qu'on a envie de mettre sous la cloche, donc si vous avez du texte, ici j'ai mis la petite découpe qui permet de faire un socle à notre cloche, et au-dessus j'ai mis du texte. Donc selon ce que vous avez à mettre, si par exemple vous avez un grand texte, vous pouvez mettre la cloche plus bas ou plus haut, enfin voilà, en fonction de ce que vous avez à mettre, pensez-y avant de couper. Donc ici, je vais passer ça dans la machine, qui est juste à côté. Je vais pas la mettre sur le bureau, ça va aller rapidement. Voilà pour la cloche. Donc on va garder le bout de scotch ici. On va garder bien évidemment ici le morceau de la cloche qu'on va remettre à l'intérieur pour faire notre petite décoration. Comment ça va? Eh ben ça va très très bien, merci. Et toi? Voilà pour la cloche qu'on met à l'intérieur pour faire un rappel de papier, un rappel de déco et puis un rappel de cloche. Voilà. Ici, pour le devant de la carte, on a donc nos deux papiers design, celui avec la cloche et celui ici. On va avoir besoin bien évidemment d'un dôme. Alors les dômes se présentent comme ceci. Alors il m'en reste que deux, faut pas que je me loupe. Et il faudra que je... Ah non, 3. Oh, ça va, on est large, même si je me trompe, ça va aller.
Il faudra que j'en recommande parce que bien évidemment, c'est le genre de produit qui souvent ne reste pas dans le catalogue. Et donc après, une fois qu'on a les découpes et qu'on a envie de refaire ce type de carte, c'est bien d'en avoir un paquet d'avance. Il y en a 8 ou 10 à l'intérieur si je ne me trompe pas. Voilà, 10 dômes. Donc si on reprend une boîte et qu'on garde une boîte de côté, c'est plutôt pas mal. Ici, alors le dôme se présente comme ceci. Vous avez 2 scotch ici, du double face, des 2 côtés. Donc on va pouvoir enlever le premier ici. Et coller notre papier. Alors coller bien, ça va être important que tout soit bien appuyé tout autour. On va regarder à peu près où on va venir mettre ce dôme. On va venir faire la décoration, donc notamment ici le papier. Donc je vais bien le positionner pour voir. Ah, j'aurais pas dû coller mon dôme, on aurait pu positionner plus facilement. Bah, c'est pas grave. Ici, on va donc coller notre papier dessous. Je savais que j'avais collé trop tôt mon dôme. Voilà. Quand je vous regarde, je vais bien. Oh, bah c'est trop gentil ça. Écoute, je suis ravie. Si ça peut te faire passer un bon moment, c'est avec plaisir. On va préparer notre décoration. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est un petit village. Donc le petit village, il est dans le set de tampons. Il est ici, il va être en 3 étapes en fait. Vous allez d'abord tamponner celui-ci, le premier. Je vais vous le montrer de plus près. Le premier qui fait le dessin finalement, les contours de notre décor. Ensuite, on a ici le fond qui va faire le ciel, un petit peu l'arrière-plan. Et enfin, on a ce set de tampons là qui va permettre de décorer, de colorier finalement l'habitat, les maisons qui sont sur notre tampon. Donc on y va, on va préparer ça sur un morceau de papier blanc et on viendra le découper. Alors, on commence, je vous disais, par celui qui est complet où on voit toutes les maisons. On va le faire à la mémento. C'est quel effet ce papier design? Je ne vois pas très bien. C'est quel effet? En fait, il a un effet brillant. Je ne sais pas si c'est ça ta question. Je ne sais pas. Redis-moi ta question. Donc, je tamponne mon petit village. Comme ceci. Et ensuite, on va venir. Celui que j'ai mis sous la cloche. Ah, tu vois pas bien le design. Alors, attends, j'en ai un morceau là. Où est-ce qu'il est mon morceau? Attends, je te trouve le morceau. C'est en fait le dos de celui-ci. Voilà. On voit mieux là. Enfin, ça fait des petits carrés, en fait. Ça fait des petits carrés mis un peu en diagonale, enfin en biais. Et voilà, c'est un effet un peu neutre. Ça pourrait faire un effet un peu comme s'il y avait de la neige qui tombe. Je voulais quelque chose de clair parce que finalement, il va y avoir mon tampon devant. C'est pour ça que j'ai choisi un qui est un petit peu plus clair. Voilà, ici. Ensuite, deuxième étape, on va venir colorier l'extérieur, on va dire les arbres et l'arrière-plan de notre scénette. Pour ça, j'utilise... Ah, tu le voyais uni? Ah oui, c'est vrai que des fois, on voit peut-être pas bien à l'écran. J'utilise mon pierre rose poli pour rester raccord avec mon papier uni de base. Donc, vous allez voir, on a sur ce tampon-là, on voit vraiment les maisons. Donc pour les superposer, c'est très très facile. On voit les maisons et on voit les fenêtres. Donc c'est très facile à superposer sans se tromper. Voilà. Ah bah du coup, je me suis trompée quand même. Bon, je recommence. J'ai bougé. Je vous ai dit, c'est pas gagné aujourd'hui. Hein. Pourtant, j'ai pas fait la bringue tant que ça hier. Hein. Je vous assure.
Alors, je recommence. Ma petite scénette. C'est le champagne. Ouais, on va dire ça. Et depuis hier, quand même, il est passé. Hein. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais c'était une toute petite bouteille. Alors, peut-être que je vais même le tamponner une première fois à blanc. Pour voir ce que ça fait au niveau... voyons voir si je le tamponne 2 fois. Est-ce que, par exemple, j'ai quelque chose... Non, ce sera pas assez lumineux. Donc, je vais le tamponner bien une fois. Mais je vais essayer de me mettre un petit peu au-dessus. Alors, désolée. On pourrait colorier les maisons au blend aussi, bien évidemment. On peut colorier avec les blends. Alors ici, je vais essayer d'être droite cette fois. Ce sera mieux. Attendez, je prends mes petits repères. Parce qu'en fait, je vous parle et après, je me trompe. Voilà. Alors, je suis pas trop dans l'alignement de l'écran, mais voilà. Voilà pour la maisonnette. C'est pareil, il n'est pas droit non plus. Bon, je vais refaire une 3e fois. Après, j'abandonne. Hein. Je vous avoue. Ou le cassis. Merci les filles. Je vois qu'on se moque. J'ai fait... La première fois, je l'ai fait sans me tromper, sans rien. Et là, voilà. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Bon, c'est tout. C'est parce que je suis pas bien en face. Je vais le mettre vraiment au-dessus de moi. Tant pis si vous ne voyez pas. Voilà. L'idée, c'est que moi, je puisse voir pour bien l'aligner. Alors, c'était pas du cassis, en plus, c'était de la mûre. Mais c'est meilleur. Bref, passons. Allez, cette fois, on va dire que c'est la bonne. Je vais vraiment le mettre au-dessus de moi. Ah bah voilà. J'ai... Celui-là, il est parfait. Bon. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Même à moi qui ai fait plusieurs fois pourtant ce set de tampons et qui a utilisé plusieurs fois ces 2 choses ensemble. Bref, et on a le 3e. Alors du coup, on va pas se louper sur le 3e. Ce serait un peu ballot. Le 3e qui va venir colorier les maisons. Les chocolats, mon chéri. Ah non, j'ai pas eu de chocolat, mon chéri. Mais bon, après, je veux bien en recevoir. Attends, je rigole. Hein. Je rigole. C'est pas mes préférés. Donc, pour les maisons, je les ai coloriées en fait en ardoise bourgeoise. Puisque, en fait, mes papiers étaient de cette couleur-là. Je trouvais que ça ressortait bien. Voilà. Alors, en attendant que tout le monde se reconnecte, je vais tranquillement découper ici mon paysage. Pendant que vous vous reconnectez. Bon, je vais essayer de le couper droit, hein, parce que du coup, bon, je vais d'abord mettre mon scotch. Hein, vu que ça fait 2 fois que je le refais, si on peut essayer de le couper droit, ce sera mieux. En attente de signal vidéo, mais je pense que c'est mon téléphone qui a déconné. Et il est très très chaud, alors j'espère qu'il ne va pas recouper. Donc pour celles qui prendront sur YouTube, eh ben, je ferai un montage. Je ferai faire un montage. Moi, je sais pas faire. Voilà. Donc notre paysage est coupé. C'est la vie d'artiste, les aléas du direct. Ouais, bah écoute, on fera avec. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Donc si ça coupe, ne vous inquiétez pas. C'est que mon téléphone aura un petit peu déconné. Alors j'ai enlevé sa... Entre-temps, j'ai enlevé sa protection, sa housse. Peut-être que ça chauffera un petit peu moins. C'est quand même pas les chaleurs qu'on a ici qui font que ça chauffe. Hein. Donc bon. On a donc découpé notre petit village. On va venir l'installer. Alors, effectivement, c'est plus simple si vous n'avez pas encore collé votre dôme ici, parce qu'en fait, vous pourriez vous servir ici du trou laissé pour venir vraiment positionner au mieux. Alors ici, on va essayer
de le mettre au mieux. Alors vous inquiétez pas, il va y avoir comment ça s'appelle, les sequins. Il va y avoir même, on peut mettre du papier joli. Enfin, on peut remettre des épaisseurs. Donc, pas de souci. On va juste le coller bien droit. Je vais me faire un petit repère. Voilà. Donc, je le colle. Et alors, avant qu'il soit vraiment figé, je vais venir voir si je suis bien. Je suis très très bien. On va le positionner. Ici, si on voulait faire une shaker toute simple, il nous resterait simplement à mettre les sequins. Donc, on les mettrait ici bien au centre. Et on viendrait coller le tout ici. On aurait à ce moment-là une shaker classique avec simplement des sequins. Ici, ce qu'on veut, c'est une carte à secouer, mais avec du liquide, façon un peu boule à neige, comme on peut voir dans les commerces. Et donc, pour ça, donc je vais ranger ça, on va avoir besoin de deux choses. D'eau, bien évidemment, mais pas seulement. Alors, vous pouvez mettre bien sûr que de l'eau, mais pour avoir un joli rendu, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. J'utilise de la glycérine et de l'eau. Bon, de l'eau toute bête. Hein. La glycérine, je la trouve au supermarché. Elle va servir par exemple pour ceux qui font leur crème pour les mains eux-mêmes, etc. Donc vous aurez les mains toutes douces si vous utilisez la glycérine. Vous allez avoir besoin également d'un morceau de papier fenêtré. Donc je l'ai déjà coupé à peu près à la taille dont j'avais besoin. Et donc, alors on va protéger un petit peu, parce que moi je me connais, en direct c'est toujours plus compliqué. Donc je vais me faire un petit peu de place là. Et je vais mettre ça, comme ça on ne sait jamais. Je vais pousser ma carte. On va avoir besoin donc du dôme ici. Dans un premier temps, tu la prends à la pharmacie. Ouais, à la pharmacie, bah, l'avantage au supermarché, souvent ça coûte pas grand chose. Alors pour celles qui connaissent pas, la glycérine, en fait, ça a cet aspect un petit peu... ça a l'aspect de l'eau, c'est transparent, mais c'est un peu épais. Et donc c'est ce qui va donner un petit peu cette épaisseur, un petit peu ce qu'on trouve dans les boules à neige, où on a quelque chose qui n'est pas complètement liquide, qui est un tout petit peu épais. Ici donc, je vous invite à décoller une partie ici. Parce qu'une fois que vous aurez mis le liquide dedans, vous ne pourrez plus incliner comme vous voulez. Donc il faut que dans un coin, ce soit décollé. Voilà, vous le décollez, vous le remettez. Mais vous savez que ici, vous n'aurez pas de difficulté à retirer le papier autocollant du dôme. Donc on va remplir de liquide. Alors, au cas où, on va prendre un essuie. Voilà. On sait jamais, c'est du direct. Donc l'idée ça va être de mettre un mélange entre la glycérine et l'eau. Donc on vient verser directement ici. Alors le truc c'est qu'en fait il faut en mettre suffisamment pour que ce soit assez rempli, que ça fasse pas simplement un demi-dôme rempli, mais en même temps il ne faut pas dépasser la surface ici du papier, parce que sinon forcément quand vous allez poser quelque chose par dessus ça va déborder. Donc bien regarder en fait, bien se mettre à ras, enfin bien regarder sur le côté pour ne pas que ça déborde. Alors ici j'ai un petit peu de marge, voilà, ça me paraît pas mal. Donc je mélange plutôt plus de glycérine que d'eau. On voit pas le bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit pas? On voit pas le bas. Ben, y a rien là en bas. C'est pas. Ici donc, on a mis nos produits liquides. On va venir mettre nos sequins. Donc ici, vous en mettez bien comme vous voulez. Ça me paraît pas mal. Voilà. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a trop d'eau et que quand vous allez poser le papier par-dessus ici, ça va déborder. Vous pouvez prendre un coin de sopalin, d'essuie, et en fait vous le plongez dans le liquide.
ça va absorber et comme ça votre niveau va descendre un tout petit peu. Donc si vraiment vous avez un doute sur le volume ici, alors moi je vais regarder mais je pense que c'est à peu près bon. Je vais vous montrer comment je fais sinon. Voilà, je trempe simplement mon essuie. Voilà. Et en fait ça va diminuer un petit peu le volume ici. Une fois que le volume vous paraît bien, alors c'est vrai qu'une fois qu'on met les sequins, on a tendance à en mettre peut-être un petit peu. Et donc du coup, le volume peut être un petit peu trop haut. Donc voilà, on peut en enlever comme ça si jamais c'était nécessaire. Ensuite, simplement, tu as des micro-coupures. Oh, bah mince alors. Non, le téléphone, il a l'air de bien aller. Ici. On va maintenant retirer tout doucement. Alors le truc c'est qu'il ne faut pas basculer. On va retirer la pellicule ici. Voilà. Et on va venir poser notre papier fenêtré ici. L'idée ça va être que ce soit très très bien appuyé pour ne pas que l'eau ressorte. Donc si on n'a pas mis trop d'eau, ça ne craint rien du tout. Voilà. Et donc, je vous invite à bien appuyer au niveau ici de l'autocollant pour que tout soit bien maintenu. Donc ensuite, voilà, vous pourrez attraper et secouer votre dôme. Alors, il faut lui laisser le temps que ça se mélange bien, l'eau et la glycérine. Mais vous allez voir, ça va faire un petit peu des bulles au départ et ensuite, tout va bien. Les bulles vont s'estomper et partir. Normalement, j'ai pas de bulles dans celle-là, alors il n'y a pas de raison que j'ai des bulles dans celle-ci. En même temps, ça fait un effet. Hein. Voilà. Ici, il nous reste simplement à coller le tout sur notre carte. Donc pour ça, de la colle ou du double face, comme vous préférez. Moi, j'avoue que la colle a ma préférence. Et ensuite, le reste, ça va être de la décoration. Donc on vient centrer tout ça sur la carte. Et on appuie bien, vu qu'il y a un petit peu d'épaisseur, il faut bien que ce soit appuyé pour ne pas que ça, que ça dégouline et que ça, non, que ça bouge, pour ne pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, simplement, on va venir mettre ici un petit bout de ruban avec un joli nœud. Les ciseaux sont là. Donc je vais mettre... Oh j'ai bien pris grand. Tant pis, c'est fait. J'ai pris très grand. On va venir mettre un joli nœud sur le haut de notre dôme. Donc pour ça, un bout de ruban. Donc j'ai pris de la même couleur que mon papier. Voilà. Et on va venir le coller ici. Alors pour le coller sur le dôme, tout simplement un point de colle. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Vous allez voir. Donc je mets un point de colle ici, vraiment, et je vais venir coller mon ruban dessus. Ensuite je couperai ce qui dépasse, si j'ai envie, pour pas qu'il ne soit trop long. Donc j'appuie bien, pareil, pour que le point de colle colle vraiment au ruban. Et ensuite je recoupe le ruban qui est un petit peu grand à mon goût. Ah, t'as loupé à ce moment-là. Ah il faudra regarder le replay. Je vais pas recommencer. Ça va être compliqué là. Voilà, on va préparer notre texte à mettre. Donc sur le devant de la carte, en fait j'ai utilisé sur cette carte les 3 textes. Donc on va les utiliser tous les 3, comme ça me permet de vous les présenter. Sur le premier c'est marqué chaleur, joie, bonheur. Bon j'avoue que c'est des termes parfaits pour les fêtes.
sur une petite chute de papier blanc. On va venir le découper et découper un morceau de papier pierre rose polie pour mater le tout. Donc ça fait 1 cm par 7,5. Donc 1 cm par 7,5. Du coup, on va rajouter 3 mm. Donc on va faire 1,3 par 7,8. Voilà, on rajoute 0,3 pour avoir un petit rebord tout léger pour notre texte. Et on vient le coller. Non, je refais pas. Non, même s'il y a eu des coupures, je suis désolée, mais je ne refais pas. Vous pourrez voir tout en replay. Alors ici, la seule chose que je vous ai pas montré, c'est bien évidemment le cadre ici en papier brillant, que j'ai pas mis là encore. Donc du coup, ce cadre, il vient les papiers métallisés spécialité argent. Donc vous avez 3 couleurs de papier. Alors je vais pas vous les montrer tous les 3 à l'écran parce que ça brille énormément. Et du coup, c'est pas terrible à l'écran. Donc on va avoir besoin d'un morceau de 9 par 13. Donc, je pense que j'ai 13 là, donc on va couper 9 par 13. Et on va venir, bah oui, j'ai encore besoin, pour évider. On va créer un cadre. Donc pareil, je vais garder ici 0,5. Donc je vais me positionner à 0,5, que ce soit sur mon massicot ou sur ma règle. Et je vais aller jusqu'à donc 12,5. Et je vais faire la même chose pour les 4 côtés. Donc ici, je vais jusqu'à 8,5. Et là, je rejoins les 2 morceaux. Donc bien évidemment, je garde ceci pour un autre projet. Et j'ai créé mon cadre ici pour ma carte. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le coller avant, ça aurait été peut-être plus facile, mais c'est pas gênant du tout. Ici, pour le coller et donner du relief à ma carte, j'ai utilisé les bandes de mousse adhésive. Donc, qui permettent également, quand on a besoin et qu'on n'a pas de dôme, de faire des shakers. Et ici, on va simplement faire tout le tour. Donc il va vous falloir à peu près 2 bandes pour pouvoir faire le tour. Alors c'est pas grave si vous avez un raccord. Donc, ici je vais utiliser le morceau qui était coupé. Donc à faire. Et donc quand vous avez fini, vous pouvez bien évidemment prendre également les côtés. Bon, j'ai pas besoin d'un morceau très grand, mais voilà. Voilà, donc j'ai créé un cadre et en fait ça va donner du volume à ma carte. Et comme il y a déjà en fait le dôme, ben, ça rajoute un volume. Je trouve que c'est plus joli, ça fait moins tout plat juste avec le dôme. Et puis en plus ce côté papier brillant vient faire ressortir mon papier design. Alors je vais simplement vous montrer ce que ça donne, comme ceci, et je vais le coller. Alors, il faut juste passer par-dessus le ruban, vu que j'ai collé d'abord mon ruban, mais bon, c'est pas dramatique. Et on vient le centrer sur la carte. Donc, vous allez voir, il est un tout petit peu plus petit que mon papier design. Hop, je décale mon bout de ruban et je viens coller mon cadre. Voilà, donc j'appuie bien pour que tout soit bien droit, comme ceci. Hop.
Voilà. On va venir mettre le texte qu'on a préparé. Alors simplement celui-ci, je le colle directement. C'est très beau? Ah bah merci. Je suis ravie que ça vous plaise. Je viens mettre ici mon texte. Et en bas, donc j'ai préparé à l'avance le support, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, le support de ma cloche. Donc qui est composé de 2 dies. Donc un complet en blanc, enfin un rectangle blanc, et celui-ci qui donne un effet un peu bois, un peu vert, etc. qu'on va coller l'un sur l'autre. Alors pour ça, simplement des petits points de colle, hein, il n'y a pas besoin de mettre de la colle partout, vous savez bien, parce que c'est tout fin. Hein. Donc l'idée c'est juste que ça ne déborde pas mais que ce soit collé. Donc je colle l'un sur l'autre. Ils ont pile la même taille, vous allez le voir. Et on va venir le coller sur la carte. Donc pareil, j'ai pas collé en 3D, j'ai collé directement sur ma carte. Hop. Et je l'ai centré pour avoir le même débordement à droite et à gauche. Wow, 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 c'est beau. Bon, bah ça va. C'est cool. Regardez, mes sequins, ils bougent bien. Alors, elle est un tout petit peu moins pleine si vous regardez que la première. C'est léger, mais du coup, ça permet que tout bouge peut-être même mieux que sur la première qui était bien, bien pleine. Voilà. Après, à vous de faire vos essais. Dans un premier temps, je dirais ne la remplissez pas trop parce que si vous débordez, eh ben, vous fusillez tout votre projet. Et donc, c'est un peu dommage. Vous fusillez aussi un dôme. C'est aussi un peu dommage. Donc, voilà. Sur l'avant de la carte, il nous reste simplement à mettre des petits sapins. Donc, dans les dies, vous allez voir, dans les dies de la cloche, vous avez 3 tailles de sapins, 3-4 tailles de sapins différents. Donc, pareil, là, j'en ai découpé quelques-uns d'avance. Alors, je ne sais pas si j'ai des petits, j'espère. Et simplement, ici, les mettre avec un petit peu de 3D. Alors, surtout si la carte vous plaît et que vous la reproduisez, n'hésitez pas à me le signaler pour que j'aille voir bien sûr votre carte. Vous pouvez bien sûr poster votre carte sous ma vidéo. C'est avec plaisir que on partage tous ensemble nos créations. Donc n'hésitez pas. Voilà, 2 petits sapins pour le bas. Et puis je vais en mettre un troisième comme j'avais fait sur ma première carte. C'était pas mal. Bon, celui-là un petit peu grand. Est-ce que j'en ai encore un petit? Oui. Parfait. Voilà. Voilà pour ma carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va nous rester un petit peu de décoration à faire à l'intérieur. Alors je vous avoue que j'ai pas tout préparé. J'ai oublié de préparer les petits oiseaux. Mais c'est pas grave. Je les mettrai après. On va simplement terminer avec la décoration que j'ai préparée. Comme ça, si jamais mon téléphone voilà, déconne, eh ben, j'aurai le temps de finir au moins cette partie-là. Donc, sur l'intérieur de la carte, j'ai découpé un rond avec ma pyramide de cercle. Alors, je vous rappelle qu'ils sont en promo, la pyramide de cercle, jusque ce soir. Donc, si vous avez une commande à passer, j'avoue, les cercles, c'est quelque chose de très pratique à avoir. Donc, voilà, c'est jamais... Si vous n'avez pas encore validé de commande, ben peut-être y penser. On va également préparer un texte. Magnifique carte, merci. Alors le second texte que j'ai utilisé nous dit c'est la plus merveilleuse période de l'année. Bon, ce qui est très vrai. La période où on prépare les fêtes comme ça. De toute façon, la période elle commence bien à partir du 17 novembre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je plaisante. Mais voilà, j'ai perdu mon papier blanc. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, là. On va venir tamponner notre texte. Le découper et le coller par-dessus avec... Donc, j'ai accessoirisé finalement mon cercle avec simplement des sapins coupés dans du papier blanc. Voilà, je voulais pas rajouter d'autres couleurs à cette carte
Donc du coup, je suis restée avec du blanc et de la couleur principale de ma carte. Ici, on va venir, pareil, mettre un petit peu de 3D, puisque finalement, cette carte, elle a du volume, donc on va jouer le volume à fond. Bon, elle vous plaît ma carte? On dirait. Je viens coller mon texte. Et je vais mettre un ou deux petits sapins, donc plus ou moins grands. Ceux-là, je vais les coller directement. Si ma colle veut bien, voilà. Donc un grand et un plus petit. Il nous reste quand même assez de place à l'intérieur pour mettre un petit mot. Ici, je vais rajouter donc le troisième texte de ce set de tampons qui dit « La féerie de Noël est éternelle ». Alors, c'est des textes qui sont vraiment très enchanteurs. Ça fait très film de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, quand j'ai lu les textes, je me suis dit on est très dans les films de Noël qu'on voit à la télé tous les ans. Et je trouve que c'était nickel comme ça. Alors, on met simplement un petit peu de texte. Donc la féerie de Noël, je vais l'écrire ici. Ah bah voilà, donc du coup je vais refaire une étiquette. Alors si comme moi, j'aurais dû mettre mon tampon beaucoup plus sur le bord, puisqu'en fait ma carte je ne peux pas l'appuyer avec le dôme. Donc tout simplement, si ça vous arrive, eh ben pas de panique. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tampon. On va le faire sur une étiquette. Alors si vous voulez que ça ne se voie pas du tout, que c'est pas fait exprès, on va dire, vous pouvez mettre un matage ou sinon simplement vous le coupez et vous le collez par-dessus et ça ne se sait pas, enfin à part toutes celles qui auront vu en vidéo, mais voilà. Voilà, regardez, on va mettre ici et ça ne se connaîtra plus. Bon, hop. Voilà, ça ne se verra pas la petite boulette. Et voilà, comme quoi on peut réparer ces petites boulettes. Alors, simplement, je terminerai juste après la vidéo parce que je sens que c'est compliqué aujourd'hui la vidéo. Donc, pour ajouter simplement des petits éléments ici sur ma cloche. Pour terminer cette carte. Bon, ça a été un petit peu plus compliqué que d'habitude aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très attendue par certaines qui me la réclament depuis plusieurs semaines. Donc pour faire une shaker avec du produit liquide. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez, tant pis, vous n'aurez pas trop galéré à regarder mes sautes de vidéos. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je terminerai juste la petite déco à l'intérieur tout à l'heure, hors caméra. Encore un joyeux anniversaire, merci, c'est gentil. Et donc voilà, donc cette petite carte qui est toute prête avec un shaker. Et je vous disais, vous pouvez très bien l'envoyer, il n'y a aucun souci avec ça. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez plutôt la bleue ou plutôt la rose. Je sais pas. Moi, j'aime bien les deux. Alors, du coup, ça va être difficile de choisir. J'avoue que le Copacabana est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je préférerais un petit peu une chanson. Non, alors, je chante pas, sinon c'est mort. Le temps, voilà. Moi, je préfère un petit peu la Copacabana. Je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Les deux. Ah bah voilà, les deux. Rappelez-vous que j'ai fait gagner, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour essayer de gagner une de ces deux cartes. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc oui, les promos se terminent ce soir. Donc si jamais vous voulez profiter, on a 10% sur le papier cartonné. Donc tous les papiers de couleur.
On a 15% sur les encreurs, donc ça vaut le coup. Moi, j'ai profité, je sais pas si vous avez vu pendant la vidéo, mais voilà, j'avais encore des anciens encreurs et j'ai profité de la vidéo pour en commander les nouveaux. Alors, plutôt que de recharger ceux-là, je préfère commander les nouveaux qui ont un pad mieux, je trouve. Donc voilà, même moi, j'ai profité de l'occasion. Et bien évidemment, on a 20% sur tous les dice du catalogue annuel, donc ce qui fait que je trouve que ça vaut le coup quand même. Donc n'hésitez pas, il est encore temps de passer une commande avant ce soir minuit, avant ce soir, voilà. 23h50, je crois que ça s'arrête. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve mardi à 14h. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette carte ou sa conception ou sur le liquide, etc. Vous n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Voilà, je vous fais des gros bisous.